Alors, je viens tout juste de rentrer de mon running. Je vais vous dire à combien j'étais. Je vais accrocher le micro, ce sera plus simple. Alors, en tout cas, 10 321 pas au moment où je vous parle. Par contre, mon rythme cardiaque, il s'est emballé au début. Ça disait que j'étais bien au-dessus des normales. Mais je sens que j'ai perdu en cardio par rapport à avant, mais c'est normal en même temps. Presque 7 semaines sans courir, même un peu plus. Ça fait beaucoup, ça me manque trop, je vous jure. Alors, j'ai regardé à combien j'étais. Donc là, j'ai fait 6 km, 63, en 1 heure et 50 secondes. J'ai cramé 361 calories, soi-disant. Et à l'heure maximum, à l'heure moyenne, 6,54. Franchement, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Parce qu'au début que j'ai commencé la course à pied, j'étais presque dans ces eaux-là, à 6 et quelques. Donc franchement, après, je sais pas si c'est bien. Il y a 2 mois, j'ai comme l'impression de courir. En fait, je fais vraiment de la marche, mais genre de la course à pied très allégée. Après, je suis prudente avec ma mâchoire, parce que je veux pas repasser par la case bloc opératoire. Mais je sais pas, j'essaie d'écouter mon corps, etc. Et pour l'instant, ça va. J'ai rien à signaler, pas de douleur, pas de saignement. Donc c'est cool. Et c'est le moment de vérifier, au bout de ces 1 heure, si la boisson Raise est encore fraîche. J'ai pas encore fini tout à fait ma séance de sport. Là, je vais faire un peu de gainage. Hop. Alors, la bouteille, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment trop design. C'est pas tropical, c'est tarte aux pommes. Franchement, la personne qui gagnera le jeu concours lorsque j'aurai 500 abonnés, vous me direz si tropical, vous pensez que c'est tarte aux pommes, tatin aux pommes. Je vous jure, j'ai vraiment trop l'impression. Mais ça passe bien en vrai. Et pour vous répondre, mon eau n'était pas si fraîche que ça, mais c'est pas tiède non plus, mais on va dire qu'il y a pas de changement. Mais je vous ai pas dit, sur une petite étiquette, il conseillait de mettre des glaçons dans le shaker en fait. Donc la prochaine fois, c'est ce que je ferai. De toute façon, la prochaine fois que je teste, c'est vendredi. Donc je testerai une nouvelle saveur avec vous, ce sera l'occasion. Faut que je me mouche, j'en peux plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de gainage. Et le temps que je fasse mon gainage, je vais vous mettre le temps que j'ai fait en course à pied, mon parcours, etc. Allez, go. Oh, j'ai aspiré, mais pour rien. C'est pas grave, je réaspirerai après. En tout cas, ça bosse. J'aurais rajouté 10 minutes d'exo après ma marche rapide. J'allais dire mon running, mais non, pas encore. Bientôt. Oh, punaise. Moi qui n'ai pas travaillé mes abdos depuis longtemps, franchement, ça fait du bien, ça bosse. Au total, j'aurais fait 1h10 de séance. Franchement, je suis fière de moi. Je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de caler 1 heure de séance dans sa journée, surtout après une grosse journée de travail. Mais rien que... En fait, moi, je me dis, le tout, c'est de se lancer, de faire même un petit peu, en fait. Même 10 minutes, même 15 minutes, même 5 minutes. Le tout, c'est de l'inclure dans une routine. Je me dis, par exemple, je sais pas, je regarde moins la télé et à la place, je fais ça. Ou si vous avez la chance d'avoir un tapis de marche ou un vélo d'appartement, vous faites ça devant votre série. Ou... Il y a des moments, vous voyez, j'hésite. Comme tout à l'heure, finalement, il fait beau, hein, mais on est tous pareils. Enfin, on est tous des humains, tels que nous sommes. Et j'hésitais en fait à aller marcher parce que je me suis dit merde, j'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais au final, je regrette pas. Je regrette pas parce que mentalement, ça fait beaucoup de bien. Et je vous ai pas dit, mais le côté énergisant, je le sens pas, mais c'est comme pour les boissons énergisantes. Donc c'est quelque chose qui me gêne pas. Mais je le dis qu'intérieurement, ça me fait que des bonnes choses. Donc voilà. C'est pas comme un booster où on sent des petits picotements partout, ça j'adore. Mais ça, je sais que c'est sur la durée. Donc voilà. Bon, séance finie. C'est cool. Là, je vais rester en tenue. Ah, je voulais vous montrer un truc. En fait, j'avais envie de vous montrer un petit peu ma shape du moment. J'aime pas trop me montrer comme ça. Bon, après, c'est une brassière, hein, je pense, soutien-gorge ou un sous-vêtement. Je voulais vous montrer un petit peu ma shape parce que, comme je vous l'ai dit, en ce moment, j'ai fait des écarts. Bon, pour certains, je parais hyper fine et je suis sûrement fine. Mais on va dire que j'ai un passé et un présent, on va dire, parce que pour moi, ça part jamais. Et je vais essayer de pas le dire pour YouTube parce que dès qu'on parle de ce genre de sujet, ça peut être mal vu. Mais de bip. Je pense que vous avez compris. En fait, je me voyais pas comme je me voyais. On va dire que je me réfugiais dans la nourriture. Où il y a des moments, c'est pour ça que je dis que c'est toujours présent.
En fait, j'ai des grandes phases où tout va bien, mais pour le peu que j'ai une petite contrariété, et ben ça revient en fait. Et moi, on va dire que je me réfugiais dans la nourriture. Et on va dire que j'évacuais, voilà. Mais je dis pas que je suis... Enfin, comme je vous dis, tu seras présent toute ma vie. Mais j'ai réussi, comme je vous dis, à trouver un équilibre. Et mon équilibre, c'est, on va dire, le lâcher prise, même si c'est pas facile. Mais c'est vraiment de manger de tout, quoi. Et après, en quantité raisonnée. Donc, comme je vous ai dit, là, par exemple, bon, j'ai fait un peu d'excès. Mais je dramatise pas, oui. Parce que je sais que ça se rééquilibre en fait. C'est pour ça que je vais quand même me dire que je vais m'autoriser 2 journées où je fais des écarts, comme ce matin. Donc ce sera le mercredi et le vendredi, hors événement familial, etc. Je me mets comme ça parce que j'ai l'impression que vous ne me verrez pas sinon comme ça. Pas quoi que je sais. Et voilà, comme je vous dis, j'ai trouvé un équilibre et le tout c'est de trouver son truc. Moi je l'ai trouvé mais... Enfin, voilà, c'est pas facile, on a chacun... faut écouter son corps, je sais pas comment dire, mais voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous montrer. Et surtout, c'est pas pour que vous vous compariez, c'est juste que je vous avais parlé de mon Summer Body Prep, et je voulais vous faire un petit update entre deux, on va dire. Donc, sachant que là, je viens de faire sport, donc petit bidou, mais... Enfin, après, je sais que je vais pas me plaindre, hein. Quand j'essaye de rentrer dans des jupes, j'ai une jupe en 36 ou en 34, elle me va. Officiellement, je fais du 36. Mais voilà, je sais plus comment était ma shape il y a quelques temps quand vous avez fait la vidéo, mais voilà ma shape du moment, en tout cas, voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du jardin. Je vais couper les herbes hautes, les ramasser, etc. Et je pense que je vais me faire un petit yaourt banane kiwi. J'adore ce mélange, en fait. Par contre, je vais remettre un t-shirt parce que, bon, j'ai des voisins. Et j'aime pas trop me montrer comme ça, donc en vidéo c'est pas pareil en fait, c'est différent. Et mini parenthèse parce que je pense à ce sujet, mais en vrai je suis une personne réservée, un peu timide et encore largement moins qu'à une époque. Et en fait c'est parce que j'ai vu un commentaire comme ça d'une nana il y a pas longtemps. C'était un peu, en fait je vous explique. Dans la vidéo c'est un gars, un photographe, qui interpelle une nana dans la rue à Paris. Et la nana a l'air hyper réservée, etc. Il la prend en photo, les photos rendent super bien malgré qu'elle était pas à l'aise. Et la nana en question, ça lui a fait de la visibilité de malade. Elle a des milliers d'abonnés. Et en fait, dans les commentaires, certains disaient « Ah, c'est un coup monté, elle est pas du tout timide malgré ce qu'elle dit, etc. » Mais en fait, quand on est derrière la caméra, c'est tellement pas pareil en fait, on voit pas les personnes, vos regards en fait, etc. Ce qui fait que moi derrière la caméra, je me sens de plus en plus à l'aise. Mais si je vous avais, vous, abonnés, qui regardez ma vidéo, là, en présentiel, on va dire, franchement, je serais pas la maligne, hein, parce que non, dès qu'il y a du monde, je rougis, je bégaye, non, je suis pas très à l'aise. Mais comme je vous dis, franchement, par rapport à une époque, il n'y a plus rien à voir. Mais bon, je me dis que, je sais pas, de faire des vidéos, peut-être que ça m'aide à avoir plus confiance en moi, je sais pas. Ouais, enfin voilà. Alors je m'accorde une petite pause parce que le jardinage c'est quand même épuisant. Donc je vous avoue que je viens de craquer sur le cronut au Nutella. Il était trop bon, franchement excellent. Là j'ai mis à tremper du quinoa, pardon, je vais y arriver. Parce que en fait j'avais pas vu mais les pavés de saumon, la DLC c'est ce soir. Donc il faut les finir. De base je pensais manger avec un restant de ratatouille maison, j'avais fait une quiche. Mais ce sera pour moi demain midi, au pire c'est pas grave. Et là, je vais manger un petit peu de fruits et de protéines, parce que depuis ce matin, je n'en ai pas beaucoup. Donc, ce qui rend DLC courte. Et je vais prendre au moins 100 grammes, ce sera déjà pas mal. Au moins 100 grammes, ça me fait 10 grammes de protéines. Hop, un petit peu de banane. Hop. Et du kiwi. Kiwi Sun Gold. Au cas où, pour le prix, je les ai payés 1,99 les 3 chez Aldi, pardon. Si jamais à tout hasard, quoique d'ici là, bon, j'ai rien dit. J'allais vous dire, si jamais à Aldi, vous voyez la plaque de chocolat Dubai Style,
qui sur le catalogue était affichée au prix de 3 € et quelques. Si jamais vous la voyez en magasin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, d'ici là, le temps que la vidéo sorte, je pense qu'il n'y en aura déjà plus. Et bon, je dis ça, mais peut-être que bientôt, ce sera plus à la mode en fait, le Dubaï Style. Je ne sais pas. Hop. Donc, finalement, comme je vous ai dit, changeant de programme pour ce soir, côté plat, je pense que je vais faire un Buddha Bowl avec du quinoa, le pavé de saumon, et je pense que je vais acheter des feuilles d'épinards et je sais pas, courgettes, poivrons, courgettes plus. De toute façon, il fallait que je rachète des légumes à ratatouille parce que je vais refaire une ratatouille. Donc, la fameuse cannelle, évidemment. Point trop non four. Donc j'avais mis des chaises sur la table parce que de base je devais laver. Et petite pause. Donc là je m'accorde une petite pause goûter, donc skyr, banane, kiwi, cannelle. Et après j'y retourne, mais c'est vite crevant en fait, jardiner comme ça. En fait là ce qu'il faut, en fait l'herbe elle a tellement poussé qu'il fallait que je la séca. Et je mets tout dans un coin et vendredi seulement je passerai à l'aplanement, l'aplanissage, je sais plus comment on dit, du terrain. En fait, notre jardin, en gros, c'est ça. Voilà, il y a des bosses, il y a des trous, c'est un peu le bazar. En fait, bon, on entretient notre jardin quand même chaque printemps, mais là, on a d'autant plus de motivation par rapport à Léna, parce qu'on aimerait bien lui mettre un toboggan, une piscine, etc. Donc, c'est une source de motivation. C'est bien de manger des fruits un peu. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer au jardin, ce que j'ai à faire. Après, il faudra que j'aspire, quand je termine d'aspirer la maison. J'aimerais bien laver un petit peu. J'avais dit que je ferais le loaf bread aujourd'hui, mais je le ferai plutôt demain avec ma fille. Donc, vous le verrez pas, mais je vous montrerai le résultat, évidemment. Et puis après, je dois passer à Leclerc, déposer un colis, parce que je me suis pris très tardivement, mais j'ai encore les colis des abonnés qui ont gagné le dernier jeu concours au mois d'avril à envoyer. Et j'ai toujours pas fait. Donc là, il faut que je fasse ça et après rechercher ma fille. Puis voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser pour le moment. Je reviens vers vous vendredi. Et vendredi, on se revoit pour une unboxing. À nouveau, une petite balade ensemble en pleine nature. Et je testerai une nouvelle saveur de chez Rez. Donc, sachant que pour l'instant, j'ai testé la version tropicale et cassis framboise. Donc, pour l'instant, c'est cassis framboise ma préférée. Donc, voilà. Bon, allez, sur ce, à vendredi. Hello, nous sommes le vendredi 16 mai. Je suis désolée, j'ai un peu du mal avec les dates en ce moment. Vendredi 16 mai, donc on se retrouve pour la suite de ce vlog. Et nous allons démarrer en beauté parce que nous allons faire une unboxing. Je vais vous montrer ça juste après. Mais avant, pour vous dire ce que j'ai fait depuis ce matin, pas mille trucs. Je suis allée déposer ma fille à la crèche. Je suis allée récupérer le fameux colis en question. Là, je viens de tourner des shorts. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai tourné des shorts avec ces petites bouteilles que j'ai trouvées en magasin chez Carrefour. Donc, c'est des micro-bouteilles de chez Crazy Tiger. Franchement, très bonne découverte, hormis celle-là. J'ai testé également ces deux canettes de la marque Brio Yerba Maté. J'ai testé également ces petites délicieuses, ces petits délicieux gâteaux, pardon, je vais y arriver. Et dedans, il faut que je vous montre. J'ai fait, bon, il a pas trop levé, mais j'ai fait un loaf cake, donc un cake, enfin une sorte de pain de lentilles corail. J'ai pas encore découpé l'intérieur, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Ah, ça va, il est bien à l'intérieur, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien, mais il fait très plus clair que ce que j'imaginais par rapport à la couleur des lentilles corail. Et il sent bon en plus. Waouh, trop contente, j'ai trop hâte de le goûter. Alors, je pense que je vais continuer cette vidéo avec une petite boisson énergisante. Et je pense que je vais prendre celle que j'ai bien aimée. J'en ai mis deux. Je vais prendre celle-ci. La Crazy Tiger Tiki Mango. Tiki Mango, j'allais dire Tikka Masala, mais non. Ah, il faut que je vous dise aussi, j'ai testé d'autres saveurs de chez Rez. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai pris note sur mon petit carnet. Bon, vous le savez, je vous l'ai dit, la fois dernière, mais tous les crash tests, je prends des notes pour lorsque je fais les vocaux. Et en l'occurrence, donc comme je vous l'ai dit, j'ai testé une nouvelle saveur de chez Rez et j'ai goûté saveur cerise. Alors cerise, ça fait hyper bizarre.
Ça a comme un goût des cerises alcoolisées, vous savez, comme dans la forêt noire. Donc c'était hyper bizarre, c'était pas ma saveur préférée pour le coup. J'aime bien ce gâteau, mais petite dose, mais là dans la boisson, je m'y attendais pas. Et j'ai testé, bah ça vous le savez, j'ai dit précédemment Ice Tea Pêche qui a un goût de tarte tatin, donc c'est hyper surprenant positivement. Et j'ai testé pomme poire, et c'est un goût très artificiel en fait. Donc je suis pas convaincue par cette saveur, mais au moins j'ai testé. Pour l'instant, on va dire que ma préférée c'est le mélange framboise, je sais plus quoi, enfin voilà. En tout cas, sur ce, on va commencer l'unboxing. Degustabox, évidemment Degustabox. Le colis est vraiment lourd. Je suis trop curieuse de voir ce qu'il y a dedans. J'espère qu'il y a des nouveautés. J'espère qu'il y a des choses protéinées un petit peu, parce que je ne fais que manger du sucre, c'est ainsi comme je vous dis. Mais comme je l'ai dit, ce sera que le mercredi et le vendredi maintenant majoritairement. En essayant de faire attention, bah comme vous voyez, je savais que j'allais tester les gâteaux Milka en crash test. Bah ce matin, j'ai pas de petit déjeuner. Et après, je vais aller marcher. D'ailleurs, je sais pas si je vous prends avec moi. J'ai l'impression qu'en fait, ça va être un petit peu redondant de vous prendre à chaque fois avec moi, ou j'ai l'impression que mes vlogs vont se ressembler à chaque fois. N'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou en fait c'est un peu mon quotidien, hein. Je fais pas des choses de folie, j'ai une vie on ne peut plus lambda sauf que je vous la filme. Donc voilà. Bon, allez, on commence. Ah, ça sent la limonade. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, donc déjà, on a comme d'habitude les flyers, comme vous le savez, donc toujours des flyers avec l'explication des produits qu'il y a. Et là, je vais essayer de pas me spoiler. Au pire, je vais juste regarder le thème pique-nique pour ce mois-ci. Et donc des flyers avec des recettes, des réductions, etc. Oh, trop bien, mais je peux pas en manger, je suis dégoûtée. Vous savez que j'aimerais trop faire une vidéo avec ça. Vous allez comprendre. Premier produit, des chips goût falafel de la marque Bretz. Franchement, j'adore cette marque de chips. Ils font plein de saveurs originales. Et mon idée est de faire très très prochainement une vidéo où je teste les saveurs les plus originales en fait de cette marque. Et ça en fait partie. Donc déjà, un paquet, c'est super. Je suis trop contente. Donc hyper contente de ce premier produit. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez déjà testées. Enfin, je suis curieuse d'avoir votre avis, vraiment. Autre produit, du ketchup, et celui-là je crois qu'on l'a déjà eu dans la Degustabox. Ketchup avec 70% de concentré de tomate. De cette marque, c'est Martha Laus. Je sais pas trop comment ça se dit, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà. Ensuite, hop. Oh cool, des pâtes protéinées penne rigate. Désolée pour mon accent pourri en italien. Riche en protéines, pardon, il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Et ben c'est cool parce que pour le coup je ne connaissais pas du tout ça. Donc très très bonne découverte et c'est bien, ça fait manger plus protéiné encore, je suis contente. Ah c'est dommage, je peux pas encore la manger, trop déçue. Une barre de la marque It's Natural, chocolat noir, amande, cranberry, noix de coco. Je sais pas si vous avez déjà testé aussi, n'hésitez pas à me dire. Je crois que j'ai déjà testé leur barre mais je me rappelle plus exactement, donc c'est dommage, je peux pas goûter mais j'aimerais trop, hein, vraiment. Non, c'est quoi ça? Oh, je les ai vus en magasin, je sais pas si c'est nouveau. Je sais pas si vous les avez vus aussi passer en magasin. Ça s'appelle Ice Chew. En gros, c'est aux fruits et je vais vous montrer. C'est des sortes de chewing-gum, en fait. Parce que là, je vais bien me les garder pour quand je pourrai en manger. J'ai trop depuis mon appareil dentaire pour ça. Mais ouais, des chewing-gums, je crois qu'ils sont nouveaux. Bonbons à mâcher saveur fraise. Ah, c'est des bonbons, c'est pas des chewing-gums. Bon, enfin bref. Curieuse de les goûter quand même, un de ces quatre. C'est quoi ça? Carré doré, pain ultra moelleux. Ah, c'est sympa. En plus, ça, pour le coup, je peux en manger parce que c'est pas trop... pourquoi ils mettent du sucre à chaque fois? Oh, c'est chiant. Bon, je suis quand même curieuse de goûter. Je prends plus de pain de mie industriel, honnêtement. Quand je fais du pain, j'aime bien le faire moi-même, donc voilà. Tteokbokki Red Chili Korean Street. Maison de Corée. Je crois que c'est une marque assez réputée, donc je crois que c'est hyper relevé. Par contre, moi, j'ai trop du mal avec tout ce qui est pimenté, donc ce sera pour mon chéri. Donc voilà, des nouilles instantanées, c'est jamais perdu. Et pour le coup, c'est le produit Degustabox Plus. Donc vous savez, par rapport à l'abonnement que j'ai en plus, je m'attendais à mieux comme produit supplémentaire. Parce que celui-là, on l'a déjà eu en fait. Donc un peu déçue du produit supplémentaire. Alors pareil, ça on a déjà eu. Ah, je suis un peu déçue pour l'instant, vous voyez. Des oignons frits, c'est jamais perdu, mais déjà eu. 2 bouteilles de cristalline aromatisée à la fraise. Ouais, en soi, pourquoi pas, ça peut passer, même si je bois pas trop ce genre de bouteilles, mais voilà. Vous voyez un petit peu mon enthousiasme, la bise, la biche, la bière, ça on avait déjà une fois. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec très
forte modération. Là, c'est de la bière brassée dans le Nord, la bière blanche, épices et écorce d'orange. Elle doit pas être mauvaise. Mais bon, moi, par rapport à l'allaitement, je ne bois pas ce genre de choses. Voilà. Et enfin, la limonade de la marque Lorina. Alors, ma sœur doit venir le mois prochain. En fait, elle vient la dernière semaine du mois de juin. Je suis trop contente. Et en fait, on va fêter nos anniversaires. Nos anniversaires à ma fille, qui est née le 6 juillet, c'est bientôt. Mon anniversaire qui est passé du 22 avril et ma sœur est née le 27 mai. Donc on s'est dit pour une fois cette année, même si on fait pas aux dates exactes, c'est qu'une date, hein, on va s'offrir nos cadeaux en main propre, picorer des gâteaux, je vous filmerai sûrement ça, tout en ne montrant pas ma fille, comme vous le savez, je ne la montrerai jamais. Alors, la limonade sera pour elle, parce que je bois pas trop de limonade, c'est pas, j'ai jamais été ultra fan en fait, donc ce sera pour ma sistra. Et le carton est vide. Alors, vous devez vous dire que, et ça doit se ressentir, je suis très mitigée du contenu de ce mois-ci. Thème pique-nique qui est quand même plutôt bien respecté, parce que par exemple, je vois bien les pâtes en version salade de pâtes. Ces boissons-là, c'est passe-partout. Les chips. On adore en picorer lors des pique-niques. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon petit péché mignon, les chips. Après, ça, pique-nique, pas du tout. À moins d'avoir un micro-ondes portable, mais je crois pas que ça existe. Ça, évidemment, oui, pour faire des toasts, des sandwichs, etc. Donc, ouais, non, quand même très mitigé, mais c'est tout par rapport aux produits Degustabox Plus. Je suis un peu déçue. J'ai quand même deux nouveautés dans le tas, donc les pâtes protéinées et les chips. Au niveau des tarifs, comme d'habitude, je vais tout vous mettre dans la description pour chacun des produits. Au niveau de la barre, il y avait deux possibilités, soit tomber sur celle-ci, qui est en l'occurrence aux amandes, cranberry, noix de coco, ou tomber sur la amande et raisin. Donc je suis contente d'être tombée sur celle-là quand je pourrais en manger, évidemment. Et après, ouais, non, un peu déçue parce qu'il y a des choses qui sont un peu redondantes. Je crois que c'est mon mot du jour. J'ai déjà eu les oignons frits, il y en avait... Là, j'ai eu la version nature, mais il y a aussi saveur bacon. Donc moi, je suis tombée sur la version nature, qui est un peu moins chère que la bacon en plus. Ouais, non, très mitigée. Je suis un peu déçue même en fait. Ça se ressent. Hein. Bon, pour la peine, il faut que je boive un petit peu. Et vous savez que je dois m'occuper du jardin encore après. Hein. Voilà. En vrai, je vais vous montrer, j'ai bien avancé dans le jardin. Mais cette fois-ci, c'est motoculteur. Mais il faut que je me renseigne parce que le terrain, je pense qu'il est sec. Et je sais pas si je peux l'utiliser, motoculteur, quand le terrain est sec. Donc, on va voir. Donc, des flyers, comme je vous ai dit, en tout genre. Là, vous avez des réductions pour la bière. Ça vous met d'ailleurs les différentes variétés qui existent de bière. Voilà, les nouveautés, etc. Et vous avez une recette aussi avec les pâtes protéinées, donc avec tomates cerises, crème d'aubergine et burrata. C'est trop bon la burrata. Et est-ce qu'il y a une réduction à tout hasard? Pas de réduction, trop dommage. Et je suis déçue. Je vais quand même vous donner un petit peu je vais vous faire mon top 3 et je vous ferai mon flop 3. Mon top 3, c'est donc ces trois produits. Les chips, les pâtes et la barre. Et je dirais que mon flop 3, ce serait, je dirais ça. Donc, les nouilles instantanées au micro-ondes, la cristalline à la fraise et la bière. Voilà. Les oignons frits, je les mets pas dans flop parce que malgré que je les ai déjà eus, ça reste bon en salade. Mais voilà, top 3, flop 3. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre top 3, quel est votre flop 3. N'hésitez pas, je vais vous en parler comme d'habitude en détail. Vous avez évidemment un code promo dans la description. Sachez que Degustabox, c'est sans engagement. Vous pouvez vous abonner tous les mois, comme tous les trimestres, comme tous les semestres, un abonnement classique. Ou bien faire comme moi et vous abonner à Degustabox Plus, qui vous offre le double de points chaque mois en remplissant le questionnaire, qui vous offre des points en plus pour votre anniversaire. Vous avez la priorité au service client, livraison prioritaire, etc. Après, livraison, pour moi, ça change rien parce que je livre toujours au point relais, c'est quand même 5 € moins cher et c'est pas négligeable. Mais vous, si vous vous abonnez même pour une seule box, grâce à mon code promo, vous payerez moins de 10 €. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et à me faire vos retours parce que je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Unboxing fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça et après, je vais m'occuper un peu du jardin, mais avant, il faut que je fasse des recherches. Donc, je reviens vers vous juste après.
Là, je viens de finir de faire des photos pour Instagram. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais vous faire des photos un peu stylisées, on va dire, des choses que je peux tester et vous référer à mes shorts pour avoir mon avis. J'essaie vraiment de m'appliquer. Je vais vous montrer pourquoi mon chéri m'a offert du super matos. Là, je vous montre en détail. Donc, comme vous voyez, j'ai la lumière d'installer. J'ai, en fait, ça c'est pour faire des effets d'ombre. Les deux choses là, et puis là c'est différents plans en fait, vous voyez, en fonction de l'ambiance que je veux rendre en fait sur la photo. Bah voilà, je peux ajouter le fond, etc. et puis là mettre mes produits. Donc j'ai fait des photos pour les boissons Crazy Tiger, j'ai fait pour les gâteaux Milka et voilà. Mais en tout cas là je vais m'attaquer à faut que je fasse le jardin après. J'arrive parce que je crois qu'il y a des voisins à côté, donc j'ai pas trop envie de filmer à ce moment-là, mais je vais regarder. Comme ça je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Ah bah voilà, non. Non, je vous montrerai ça plus tard, ou au pire, moi je vais commencer et on verra ce que ça donne. Je sais pas, je vous montrerai plus tard le résultat. Ou au pire, ce que je vais faire, c'est que non, je vous fais la surprise. Dans le prochain vlog, vous verrez l'avancée de mon jardin, un petit peu. Donc là, je vais... bah, vous l'avez vu la fois... Bah oui, je vous l'ai filmé la fois dernière. Donc vous avez eu un petit aperçu, je vais essayer de vous filmer quand même discrètement pour vous remettre dans le bain et vous verrez le résultat à la fin. Voilà. Les poubelles de tri, on les met dehors, mais j'ai loupé le coche parce qu'ils sont passés cette semaine. Et puis bah je vous filme pas le voisin, mais voilà un petit peu le jardin. Donc sachant que le barbecue normalement est censé bouger de place pour aller là-bas. Enfin bref voilà, vous verrez un petit peu le résultat et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez une différence, mais là je filme en face caméra, enfin je me vois en fait lorsque je filme. Donc là je vais faire un petit peu de ratatouille, une super ratatouille du bouquin de Sleeping Beauty. Je sais pas si vous la suivez sur YouTube, mais vous savez que j'aime faire des photos d'ailleurs ici. C'est mon endroit préféré pour faire des photos. Parce que ça rend trop bien. Bon, hormis mon chéri qui met tout le temps sa crème hydratante là, ça me saoule. On a tous nos petits trucs après. Je suis sûre que je fais des choses qui le saoulent aussi, et souvent même. Mais voilà. Son livre, super recettes. Franchement, si je peux vous conseiller de le prendre, elle fait de super recettes. Et ses vidéos, c'est un peu comme The World of Sisters. Cindy, je sais pas si vous la suivez, mais c'est tellement apaisant. Enfin, il y a une espèce de mood... zénatitude, je sais pas trop comment dire, mais enfin je vais vous montrer un petit peu la recette que je vais faire. Ça j'ai testé, c'était hyper bon. Moi qui avais peur de manger de l'avocat chaud, c'était délicieux. Le dal, on l'a mangé hier soir avec mon chéri, il le surkiffe, sauf que nous on prend du riz basmati complet. Ratatouille, et bah honnêtement c'est excellent. Rien ne vaut une ratatouille maison, c'est vraiment pas compliqué à faire, ça prend juste un tout petit peu de temps. Parce que chaque légume doit cuire séparément. Mais franchement, ça en vaut tellement la peine. Le fait maison, il n'y a rien de tel. Hein. Comme je vous le dis, et je me répète, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, etc., vous savez peut-être pas un petit peu mon style de vie, mais je mange majoritairement des choses faites maison. Et après, c'est un kiff personnel. Et j'aime vous faire découvrir des choses. C'est pour ça que je fais des shorts divertissement, crash test food, boissons, etc., etc. Donc là, j'ai des légumes. Je les ai pris bio, hormis les poivrons, je crois. Donc, plein de légumes. Et je vais m'y attaquer. Mais je vais pas forcément vous filmer ça. Je vous montrerai au pire le résultat en photo. Mais bon, au pire, là, vous voyez le résultat en photo. Voilà. Pour vous, comme ça, c'est là. Et après, je vais quand même essayer de m'attaquer au jardin parce qu'il faut que je le fasse. Et voilà. Et puis, bah, pour vous raconter ma journée, après, je vais aller marcher, évidemment. Et puis bah, cet après-midi, je dois aller à un dépôt-vente pour déposer des affaires pour ma fille. Il faut que je téléphone aussi au médecin pour une ordonnance pour la vitamine D parce que j'ai égaré celle pour ma fille. Il faut que je téléphone à ma mutuelle parce qu'il me saoule. La sécu me saoule, la poste me saoule. Ça fait beaucoup. Mais bon, voilà. Bon, sur ce, je vous abandonne et pour la recette, ce sera plus la semaine prochaine, pour le coup. Voilà. Donc, bah... Voilà. Nous sommes toujours le même jour et bah, comme prévu je marche. Et c'est que je vous ai pas dit, mais hier j'ai testé d'aller marcher avec ma fille, sachant que elle fait tout de même entre 10 et 11 kilos, sans compter le poids du sac et de l'eau que j'avais pris en plus. Oh là là, au début je subissais, c'était dur. Mais en vrai,
C'était hyper agréable. Donc je sais que j'ai envie de me donner comme objectif de marcher tous les jours au moins 1 heure. Ça fera déjà beaucoup de bien. Donc voilà, voilà. Je continue la marche rapide. Ça fait trop bien cette marche. Et comme je dis à chaque fois, comme un tel paysage, il n'y a rien de tel. C'est un booster naturel et une moraline également. Bon allez. Hello me revoilà dans l'épisode 2, donc la suite du vlog. On va dire que j'ai décidé de faire des vlogs en continu, on va dire, parce que je vous montre un petit peu ma vie. Donc j'ai décidé de les appeler à chaque fois épisode 1, 2, 3 et ainsi de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ma vie, de mes aventures palpitantes. Non, je rigole, pas du tout. Donc là, pour vous dire, il est actuellement 11h06. Donc comme j'ai dit, je sais plus si je me répète, mais nous sommes le 21 mai, voilà. D'ailleurs, dans 6 jours, c'est l'anniversaire de ma sœur, trop bien. Mais comme je vous ai dit, on le fête le mois prochain, à la fin du mois prochain. Et donc depuis ce matin, bah, j'ai déposé ma fille à la crèche, j'ai pris une photo pour futur post Instagram, je suis allée faire 2-3 courses, j'ai trouvé des pépites que vous avez dû ou que vous allez surtout voir en short. Donc je vais peut-être pas vous montrer ce que j'ai trouvé. Et à Leclerc, étonnamment, ils ont sorti des boissons de la marque Celsius Live Fit. Vous savez, les boissons que j'avais gagnées au dernier jeu concours. D'ailleurs, j'aimerais tellement qu'ils acceptent de collaborer avec moi un jour. Je sais que pour certains, c'est des grandes marques, etc. Mais moi, ce serait déjà une concrétisation. Je serais déjà heureuse, en fait, de collaborer avec cette marque. Bon, je dis pas si je pouvais collaborer avec des marques genre Dior, Chanel, ce serait le rêve. Parce que je sais, je vous montre beaucoup de food sur ma chaîne. Mais il n'empêche que j'aime certaines marques de luxe. Comme par exemple le rouge à lèvres que j'ai, qui est bientôt fini, qui est même officiellement fini, mais que j'adore, c'est Dior. Enfin voilà, on verra un jour, qui sait. Mais bon, en attendant, accepter une collaboration avec cette marque serait tip top. Je sais pas si des personnes de la marque Celsius Live Fit passent par là, mais si vous acceptez de collaborer, ce serait tip top. En tout cas, je valide. Et je sais pas si j'ai déjà testé cette saveur, mais je vais la tester avec vous durant ce vlog. Et juste avant de démarrer ce vlog, j'ai tourné des shorts. Autant vous dire que j'ai encore mangé beaucoup. Et mais bon, j'ai trouvé des pépites, donc honnêtement, je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains. Et voilà. Alors, normalement, on doit faire une recette. Mais je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas trop le cœur à cuisiner, donc je m'écoute un peu et on verra après. Et je voulais juste vous montrer un petit truc. Je sais pas si parmi vous, les personnes qui me suivent, vous avez des enfants, mais comme vous savez, je suis dans une optique à vraiment faire attention à tout ce qu'on consomme, en tout cas pour mes proches. Et ça fait partie aussi par la cosmétique, le dentifrice, etc. Et pour ma fille, j'ai trouvé, bon, elle va avoir 2 ans, donc c'est entre 2 et 6 ans, mais j'ai trouvé ce dentifrice qui est avec un pH neutre. Il n'y a pas de produit bizarre. Il est noté à 100% sur Yuka. Et j'ai oublié de vous montrer. J'ai trouvé aussi ça. Alors, en fait, pour ma fille, je prends plus de lingette bébé depuis un certain temps, mais je la nettoie en fait avec un gant de toilette. Là, désolée, c'est la minute parentale, on va dire. Si jamais parmi vous, vous avez des enfants, des bébés, sachez que les 2 produits que j'ai achetés là sont notés à 100% par Yuka. Yuka, je vous en ai déjà parlé dans le passé, c'est une application qui note les aliments, les cosmétiques en fonction de ce qu'ils sont composés, etc. Et ça donne une note finale.
Et en l'occurrence, j'ai testé sur ces 2 produits et comment dire que je peux vous les recommander à 1000% parce que c'est noté à 100% sur Yoka. Il n'y a pas d'ingrédients bizarres. Ça, je l'ai eu en promo. Après, ça, je l'ai pas eu en promo. Le bidon de 500 ml, je l'ai payé 4 € et quelques. Mais par rapport à des lingettes qui partent beaucoup plus vite, comment vous dire que ça vaut le coup. Donc c'est made in France, hypoallergénique, il y a pas de parfum, pardon, et ça nettoie, apaise, protège. Donc j'utilise le gant toilette, je mets ça la nettoie, ça la protège et pas de substance bizarre. Voilà. C'était la petite parenthèse parentale. Voilà. Et je suis trop contente. J'ai reçu un colis qu'il faut que je vous montre. Je suis trop contente. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai reçu un colis et ça fait son poids. C'est quelque chose que j'avais envie de retester parce que j'avais déjà découvert ça lorsque la box protéinée existait. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre un pack découverte et vous en parler en fait. Donc, vous allez voir, là, je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais je vais sûrement faire des shorts et en plus une publication sur Instagram. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce colis mystère. D'ailleurs, je vais prendre un couteau. J'ai plus de ciseaux, donc j'ouvre au couteau les colis. Voilà. Alors, hop. Déjà, je voulais faire une mini pause avant de démarrer cet unboxing, mais je voulais remercier tous les gentils commentaires majoritairement, parce que oui, j'ai des trucs négatifs, mais j'essaye de passer au-dessus. C'est que j'ai tendance à vouloir répondre, à rentrer dans l'art, malgré mon caractère un peu réservé, timide. Avec le temps, j'ai tendance à vouloir rentrer dans l'art quand les gens font des commentaires un peu qui servent à rien, en fait, juste pour être méchants. Mais mon conjoint, quand il m'a dit, dans un sens, ces personnes-là me font de la visibilité en commentant. Donc, vu comme ça, c'est vrai qu'il a pas tort. Et puis en même temps, comme il a dit, le silence, c'est mieux, c'est la meilleure réponse au final. Comme ça, on les rend pas intéressants, ces personnes. Donc voilà. Mais je voulais vraiment remercier vous, les gentilles personnes qui commentaient, qui mettaient des messages très encourageants, parce que ça me booste honnêtement. Je vous jure, quand je mets ma caméra comme ça, enfin ma caméra, mon téléphone, parce que je fais avec les moyens du bord, mais quand je mets mon téléphone comme ça en mode vidéo, en mode vlog, enfin je veux dire, je suis trop contente en fait, je suis trop enthousiaste, de vous retrouver à travers la caméra. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis voilà, merci beaucoup. Bon, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais là, quand j'étais à la cuisine et que je suis passée au salon, j'ai fait une petite pause short pour tester cette petite boisson. Donc, j'ai trouvé pétillant saveur fraise, fruit de la passion. Et je ne me souviens pas avoir testé cette saveur. Elle est bonne, mais c'est pas la meilleure que j'ai pu tester. Donc, je suis pas déçue, je suis contente. Ça fait rafraîchissant, surtout après tout ce que j'ai mangé. Je vous jure, c'est horrible. Enfin, je me plains, mais en même temps, c'est des petits plaisirs. Mais heureusement que je compense le reste du temps, parce que sinon, vraiment... Mais bon, on n'a qu'une seule vie, je sais trouver l'équilibre et voilà. Bon, allez, on attaque l'unboxing. Alors, je suis désolée, mon chemisier a tendance à vouloir descendre. Après, on voit tout mon soutien-gorge. C'est pas le but de la vidéo. Et c'est pas mon genre. Je suis trop contente. Alors, j'ai commandé sur la marque Ragnarok. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette marque. Donc, vous la voyez en plus gros à l'écran, mais voilà, la marque Ragnarok, en fait, c'est une marque française qui fait des boissons énergisantes sans sucre. Et comme c'est marqué, j'ai vu, je suis leur Instagram, etc. Maintenant, ils ont des boissons disponibles dans les magasins, genre Stocomanie, Monoprix, Franprix, etc. Donc moi, je sais qu'à côté de chez moi, j'ai un Monoprix et un Stocomanie du côté de Nancy. Et c'est cool, j'ai un code promo pour la prochaine fois. Trop bien, 30% de réduction, ça vaut le coup. Enfin bref, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester avec vous montrer un petit peu, enfin vous parler de cette marque et puis tester au fur et à mesure à travers mes shorts. Je vais peut-être pas tester aujourd'hui parce que là je suis en cours avec une autre boisson, mais comme je vous dis, vous verrez à travers mes shorts, mes prochains vlogs, etc. Sachant que pour Reds, j'ai pas encore testé les éditions limitées, donc il y avait Cola, Bubblegum, je crois, Tagada. Ouais, c'était ça les 3 saveurs. Je les ai pas testées, je vous rassure, je vous attends. C'est normal, je vous l'ai dit. Mais là, je vais vous montrer un petit peu les saveurs. Donc, j'ai pris le pack découverte. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais je vous le mets à l'écran parce que je ne me rappelle plus. Et donc, j'ai pris le pack découverte qui est moins économique que les autres packs, mais c'était vraiment pour pouvoir tester chaque saveur et vous montrer en détail, en fait. Donc, je crois que ça, c'est la plus classique. Alors, boisson énergisante saveur myrtille cassis. Donc ça, c'est leur petit logo. J'espère que vous voyez bien. Donc la composition, c'est un peu la même que pour les boissons énergisantes traditionnelles. Ce qui est bien, c'est que c'est une petite boîte française, donc je me dis que ça permet de les encourager parce que les temps sont difficiles, on va dire, pour les boîtes françaises.
Surtout comme ils sont taxés. Et en fait, je vous ai dit que c'était sans sucre, mais il y a du sucre. Mais c'est pas très calorique. Vous voyez, une bouteille comme ça fait 250 millilitres. Et pour une canette de 100 millilitres, enfin, pour 100 millilitres, il y a 33 calories. Donc ça me ferait, allez, est-ce que je compte bien? Bon, bref, ça fait moins de 100 calories. Voilà, c'est tout ce qui compte. Désolée, je suis nulle en calcul. Hein. Moi et les maths, ça faisait 1000. Ah, ça, c'est la version classique. Alors, j'ai souvenir, avec la box protéinée, d'avoir testé celle-ci. Et là, il y a la version classique. Donc, je pense qu'il n'y a pas, enfin voilà quoi, il n'y a pas de saveur. Donc voilà le packaging. Ensuite, il y a la saveur fraise kiwi. Et ça doit être pas mal du tout. J'ai déjà testé fraise kiwi chez la marque Perrier. Et c'était très très bon. D'ailleurs, Perrier, je suis tellement déçue quand j'y pense. Avant, ils faisaient des boissons énergisantes, mais trop bonnes. Et ils en ont sorti une nouvelle gamme, mais je suis vraiment pas fan. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ça, mais ouais, personnellement pas fan. Hein. Et en fait, je regarde les calories. En fait, ça varie en fonction des boissons. Là, vous voyez, dans celle-ci, il y a plus de sucre, par exemple, et donc plus de calories. Ensuite, celle-ci, c'est kiff kiff avec la première, et là, c'est goût, original. Yuzu, fruit du dragon. J'aime bien la couleur de la canette, par contre, je trouve que c'est ma préférée. Quoique la bleu clair, elle est bien aussi. Donc, voilà. Et voilà, et puis en cadeau, j'avais ce magnifique t-shirt. Voilà. Et je crois que j'ai pris taille S. Ah ouais, j'ai pris taille S, mais ça fait grand. Donc voilà, un petit t-shirt en cadeau. Je pense que ce sera le t-shirt de sport, traînaille. Mais en fait, quand je fais sport, je mets tout le temps les mêmes tenues. Je vous jure, j'ai un legging, mais qui doit avoir, sans vous mentir, des années, vraiment. Il commence à s'abîmer, tout doucement. Mais ouais, je suis pas du genre à avoir. J'aimerais bien. Hein. Honnêtement, j'aimerais bien avoir une jolie tenue pour moi, pour faire sport, etc. Me trouver trop belle. Hein. Mais on va dire que je priorise mes achats et voilà. Peut-être à l'avenir, on verra. Mais on va dire que c'est pas d'actualité. Donc voilà, vous avez vu les 4 saveurs. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle canette vous trouvez la plus belle parmi les 4. En fait, je suis partagée. Je sais pas, elles sont toutes plus ou moins jolies à leur façon, mais celles-ci, c'est les deux que je préfère. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, quand je testerai, ce sera soit dans les prochains vlogs, soit en short, sachant que je vais faire une publication, évidemment, sur Instagram pour parler de cette marque, sachant qu'il y a 0 sponsor, évidemment. Et par contre, je vous ai pas dit, je suis trop contente. Donc, je disais, je suis trop contente. Je sais pas si vous me voyez bien, j'espère. En fait, j'adore ce siège. Je suis trop contente parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup d'abonnés. En vrai, c'est que dalle par rapport à des personnes qui ont 100 000 abonnés. Même 1000, je serais heureuse. Mais 100 000 abonnés, 200 000, 1 million. Bref, moi, je suis loin d'en arriver là. Mais je suis trop contente parce que une marque a accepté de collaborer avec moi. Donc, je vais faire partie de leurs influenceurs, en gros. Et franchement, si vous savez comme ça me fait plaisir, parce que je me dis que j'en ai lancé plein. Il y en a plein qui ne m'ont pas répondu, il y en a qui m'ont répondu négativement, d'autres qui me disaient qu'ils gardaient de côté, mais je sais ce que ça veut dire, je sais que ça veut dire jamais. Mais c'est pour ça que je suis reconnaissante des petites collaborations. Vous voyez, la marque Iseskir, la prochaine marque, je vous dis pas, ce sera la surprise. Et ouais, je tiens vraiment à les remercier. Enfin, je pense que je les remercierai dans la prochaine vidéo, ce sera plus logique. Mais ouais, je suis contente, je fais mon petit bonhomme de chemin, je m'emballe pas, mais comme je vous ai dit, vraiment, mon objectif, c'est de percer sur YouTube parce que ça me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime vous partager mes découvertes à travers des unboxings, des crash tests. Dans mes shorts, c'est vraiment du pur divertissement, mais en même temps, vous faites des découvertes et je vous donne mon avis. Et à travers les vlogs, vous voyez un petit peu mon quotidien de maman, de créatrice de contenu, ultra débutante. Et j'espère que vous verrez mon évolution aller loin. En tout cas, j'espère vraiment. Bon, là, je pense que je vais faire un petit peu de rangement. Et c'est que normalement, on a une recette à faire, mais je verrai. Je sais pas si on l'a fait aujourd'hui ou vendredi. Je ne sais pas. Donc dans le doute, je vais clore ce vlog. Et ouais, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous plaît cette nouvelle façon de faire. Comme je vous ai dit, je vais faire en épisode en fait. Maintenant, il y aura tout le temps marqué E1, E2, E3, E4 avec le titre à côté. Et puis vous verrez au fur et à mesure, je vous préviendrai quand il y aura des recettes dans les prochains vlogs. Je vous ferai un petit teasing, on va dire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme ça. Et voilà. Ah oui, je voulais vous dire ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même plus de 2 mois que je me suis fait opérer de la mâchoire. Et j'ai l'impression d'avoir bien récupéré au niveau de mon visage. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je me sens plus à l'aise. Il m'arrive rarement d'avoir des petites douleurs, mais ça va encore. Mais ouais, je suis trop contente. Bah là, je vous mets une petite photo de moi à mes débuts, après l'opération. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir vraiment presque récupéré mon visage d'avant, malgré les os qui ont été cassés, mais voilà. Mais ouais, je suis contente, je me trouve plus jolie, on va dire, voilà. C'est pas que j'ai besoin d'être rassurée, mais savoir que mon visage est redevenu comme avant à peu près, ça fait plaisir, donc voilà. Et je vois que ma vidéo, quand j'ai parlé de ma chirurgie de la mâchoire ou mes soins d'orthodontie, a beaucoup plu, a vraiment intéressé, ça fait plaisir. Si je peux en aider certains, etc., et ça me fait vraiment plaisir. Surtout pour vous rassurer, même si on a tous un parcours différent, on récupère différemment, blablabla. Mais voilà. Bon, sur ce, je vais cette fois-ci vous abandonner. On se retrouve dans le prochain épisode, où cette fois-ci vous aurez la recette, évidemment. Et moi je vais retourner à mes occupations, puis j'aimerais trop aller marcher, parce que le temps n'est pas trop dégueulasse aujourd'hui, donc voilà. Et il faut que, vous savez que j'ai toujours pas fait le jardin, mais en fait la terre était trop sèche, et en fait quand j'ai regardé sur internet, ça disait qu'un motoculteur peut rebondir en fonction de la surface du sol, et comment dire que j'ai peur. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver dans le prochain épisode. Bon, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, et puis au prochain vlog. Bye.